Il était une fois, dans la belle ville d'Ibadan, un garçon nommé Tayo, qui ne faisait jamais cas des autres. Il était si grossier et irrespectueux que les gens secouaient la tête à chaque fois qu'il passait. Tayo battait sa pauvre grand-mère chaque fois qu'elle essayait de le corriger, et quittait même la maison pendant des jours pour la punir, sachant à quel point elle s'inquiéterait qu'il ne revienne pas. Sa mère est morte en lui donnant naissance, et sa mère a pris la responsabilité de l'élever. Cependant, en raison de la façon dont sa mère est morte, sa grand-mère a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter les situations qui lui feraient regretter sa mère décédée. Elle l'a donc laissé s'en tirer avec tant de comportements indisciplinés, et à mesure que Tayo a commencé à grandir, il est devenu si irrespectueux et incontrôlable. Elle pleurait jusqu'à s'endormir chaque nuit, priant pour que son petit-fils change un jour ses habitudes. Mais Tayo n'était pas prêt à changer. Il s'attirait toujours des ennuis, ce qui l'obligeait souvent à dépenser d'énormes sommes d'argent pour le renflouer. Un matin, Tayo se promena dans le marché voisin. Il vit une vieille femme qui vendait des oranges au bord de la route. Sans demander, Tayo prit quelques oranges et les fourra dans son sac. La vieille femme le supplia de payer les fruits. « Mon fils, s'il te plaît, paie-moi. Ces oranges en sont tout ce que j'ai, dit-elle à Tayo qui lui rit au nez et lui demanda ce qu'elle ferait s'il refusait de payer. « Que feras-tu si je ne paie pas? Viendras-tu me les prendre ?» demanda-t-il à la vieille femme d'un ton moqueur en donnant un coup de pied dans son panier. Les oranges se dispersèrent sur le sol poussiéreux, tandis que la vieille femme tombait à genoux et commençait à les ramasser avec ses mains tremblantes. Les gens du marché se rassemblèrent autour et commencèrent à crier avec colère à Tayo. « Honte à toi, Tayo! N'as-tu pas de cœur ?» Mais Tayo s'en fichait. Il mordit dans une orange et s'éloigna en riant, sans se soucier de rien. Tayo était extrêmement têtu. Il n'avait de respect pour personne et se croyait intouchable à cause du genre d'amis qu'il gardait. Il s'est un jour moqué d'un vieil homme qui traversait la route avec sa canne. Tayo a continué à se moquer du vieil homme, imitant ses mouvements lents et tremblants, et riant si fort que les passants le regardaient avec incrédulité. « Regardez-le !» cria Tayo. « Est-ce qu'il marche ou danse ?» Le vieil homme, blessé mais calme, s'arrêta et regarda Tayo avec des yeux tristes. « Petit garçon, souviens-toi de ce jour. Chaque action a ses conséquences. Tu ne peux pas les fuir éternellement. » Mais Tayo a juste levé les yeux au ciel et s'est éloigné. Il n'avait de respect pour personne, et sa grand-mère a subi quotidiennement le poids de sa cruauté. Un soir, la grand-mère de Tayo a réussi à économiser une petite somme d'argent après des semaines de dur labeur. Elle l'avait caché sous son matelas, espérant acheter de la nourriture et des médicaments, mais Tayo avait découvert l'argent et l'avait volé. Il l'avait utilisé pour jouer avec ses amis. Et quand elle l'avait confronté en larmes, il lui avait crié dessus avec colère et lui avait demandé ce qu'elle comptait faire avec la petite monnaie. « Est-ce à cause de ce peu d'argent que tu me stresses ?» demanda-t-il à sa grand-mère, qui fondit en larmes et se mit à pleurer. Elle était tellement dévastée, sachant qu'elle n'avait plus d'argent pour les nourrir pour le reste de la semaine. Tout ce pourquoi elle avait travaillé pendant des semaines avait disparu en un éclair, et cela l'avait brisée, sachant que son fils menait une vie très destructrice. Cette nuit-là, la grand-mère de Tayo s'agenouilla à son chevet, les larmes coulant sur son visage usé. Elle leva ses mains tremblantes vers le ciel et s'écria « Oh mon Dieu, s'il te plaît, touche le cœur de mon fils. Fais-lui voir l'erreur de ses voies avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Tayo, inconscient de la douleur de sa grand-mère, était sorti avec ses amis, jouant et buvant, sans le moindre souci au monde. Le même soir, Tayo et ses amis passaient devant la morgue de Ring Road. Il les a mis au défi de se faufiler dans la morgue, sans se soucier de son caractère sacré. « Allons voir les cadavres. J'ai entendu dire qu'ils les gardent empilés comme du bois de chauffage, » a dit Tayo, pendant que les autres riaient. Tayo, qui était toujours désireux de prouver à quel point il était courageux, les a tous convaincus de se faufiler dans la morgue. Ils sont entrés par l'arrière, et un silence troublant a rempli l'espace. Des tables en métal bordaient la pièce, et des corps sans vie étaient recouverts de draps blancs. Mais au lieu de ressentir de la peur ou du respect pour les morts, Tayo s'est mis à rire hystériquement. « Regardez-les, raides comme du poisson séché. Quel gâchis !» a-t-il dit, retirant l'un des draps blancs pour se moquer du corps sans vie d'une femme qui gisait en dessous. Le préposé à la morgue, entendant des bruits étranges, entra à la rencontre de Tayo en riant et en se moquant des morts. « Jeune homme,
dit le préposé à voix basse, la voix emplie de colère. Vous vous êtes moqué des morts aujourd'hui. Mais écoutez mes paroles. Les morts n'oublient pas. Quittez cet endroit maintenant, avant que j'appelle les autorités. Tayo et ses amis éclatèrent de rire à nouveau, ignorant complètement l'avertissement du vieil homme. Vieil homme, retourne auprès de tes fantômes. Tu ne peux pas nous faire peur, ricana Tayo en agitant la main d'un air dédaigneux. Mais au moment où ils se retournèrent pour partir, Tayo s'arrêta net. Avec un sourire malicieux, il se retourna vers le corps sans vie de la femme dont il s'était moqué plus tôt. « Regardez-la, allongez-la comme si elle était la propriétaire des lieux », dit-il moqueusement. Puis, dans un acte de pur manque de respect, Tayo toucha la poitrine de la femme, riant bruyamment, tandis que ses amis haletaient sous le choc. Le visage du préposé à la morgue pâlit et il murmura à voix basse « Que les morts aient pitié de toi, mon garçon ». Le groupe sortit en courant de la morgue, toujours en riant, mais un étrange silence semblait les suivre dans les rues animées d'Ibadan. Cette nuit-là, Tayo ne put dormir. Sa chambre, habituellement chaude et étouffante, semblait glaciale. Il se tournait et se retournait sur son matelas fin, ses yeux parcourant nerveusement les coins sombres de la pièce. Tout à coup, il l'entendit, un faible murmure. « Tayo ?» Il s'assit, la sueur dégoulinant de son front. « Qui est là ?» dit-il, sa voix tremblante. Le murmure se fit entendre à nouveau, cette fois encore plus fort. « Tu es à moi » dit la voix, alors que Tayo était assis là, terrifié. Il alluma la lumière mais ne vit personne. « Est-ce que je rêvais ?» se demanda-t-il, alors qu'il sentit une gifle chaude sur son visage. Tayo perdit immédiatement sa capacité à parler. Il fit tout son possible pour parler, mais sa bouche semblait engourdie et incapable de parler. Il resta assis là, alors que la salive commençait à couler de sa bouche. Tayo ne comprenait pas ce qui se passait. Il s'approcha de la chambre de sa grand-mère, ses mains tremblantes, agrippant le chambranle de la porte, tandis que la salive coulait de sa bouche de manière incontrôlable. Sa grand-mère se redressa, alarmée, lorsqu'elle le vit debout là, ses grands yeux remplis de terreur et ses lèvres tremblantes comme si elle essayait de former des mots. « Tayo, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi » cria-t-elle en se précipitant vers lui. Mais Tayo ne pouvait émettre que des sons incohérents, sa bouche refusant de lui obéir. Sa grand-mère lui saisit le visage, ses yeux le scrutant avec inquiétude. « Quelqu'un t'a-t-il fait du mal? Tayo, parle-moi » Tayo secoua violemment la tête, les larmes coulant sur son visage. La panique de sa grand-mère grandit. Elle le conduisit à s'asseoir sur le bord de son lit, priant doucement à voix basse. « Dieu de miséricorde, quoi qu'il arrive à mon fils, aie pitié, s'il te plaît, Seigneur. » Cette nuit-là, Tayo était assis aux côtés de sa grand-mère, incapable de dormir, incapable de parler et incapable d'échapper au froid oppressant qui semblait lui coller à la peau. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit dans le quartier que Tayo avait perdu la capacité de parler. Ses amis de l'incident de la morgue vinrent lui rendre visite, le visage pâle de peur. L'un d'eux murmura « Ce n'est pas normal. L'employé de la morgue nous a prévenus. Je savais que nous n'aurions pas dû y aller. » Mais ce n'était que le début du tourment de Tayo. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de la femme morte, sa peau pâle et ses yeux creux le fixant, ses lèvres bougeant silencieusement. Les objets de leur petite maison commencèrent à bouger d'eux-mêmes. Des casseroles tombèrent des étagères, la porte grinça en s'ouvrant la nuit et des ombres dansèrent dans des coins où il n'aurait dû y en avoir aucune. Sa grand-mère commença à entendre des murmures dans son sommeil, des voix faibles qui appelaient le nom de son fils. « Tayo! Tayo !» Au fil des jours, l'état de Tayo s'aggrava. Il perdit énormément de poids à cause de son incapacité à manger correctement. Les gens commencèrent à jaser, se demandant ce qui lui était arrivé. Certains pensaient qu'il avait contracté une maladie mortelle, tandis que d'autres pensaient qu'il était maudit. Ils se moquèrent de lui, et Tayo, se sentant si déprimé, commença à vivre une vie d'isolement. Sa grand-mère fit tout pour l'aider, mais rien n'y fit. Tous les médecins qui examinèrent Tayo ne trouvèrent rien d'anormal chez lui. L'état de Tayo empirant, sa grand-mère devint désespérée. Son corps frêle était à peine capable de bouger, et son attitude autrefois fière et bruyante se réduisit désormais à des regards creux et à des sanglots incohérents. Un soir, une gentille voisine âgée nommée Mama Alak rendit visite à la grand-mère de Tayo. Elle avait entendu des rumeurs sur la rencontre de Tayo avec la femme morte à la morgue et était venue lui donner des conseils. « Ma sœur, ce n'est pas une maladie ordinaire. Ramène ton fils là où ce problème a commencé. »
Les morts ne pardonnent pas facilement quand on leur manque de respect, dit fermement Mama Alak, tandis que la mère de Tayo secouait la tête en signe d'accord. Ils arrivèrent à la morgue le lendemain matin et rencontrèrent le préposé à la morgue qui s'appelait Baba Deji, le même homme qui avait prévenu Tayo de son comportement imprudent. Il se tenait à l'entrée de la morgue comme s'il les avait attendus. Pour arriver, ses yeux perçants scrutèrent le corps tremblant de Tayo, tandis qu'il secouait la tête avec déception. « Je t'avais prévenu, jeune homme, » dit Baba Deji à voix basse. « Mais tu t'es moqué des morts. Et maintenant, tu as réveillé quelque chose qui ne peut pas être facilement réduit au silence. » Sa grand-mère commença à le supplier d'aider son fils. « S'il te plaît, Baba, aide mon fils. Quoi qu'il en coûte, nous le ferons. S'il te plaît, ne le laisse pas mourir comme ça. » Baba Deji soupira profondément et leur fit signe de le suivre à l'intérieur. Ils furent conduits dans une petite pièce bordée de vieilles étagères et de bougies vacillantes. Baba Deji s'assit sur un tabouret en bois, tandis qu'il marmonnait quelques mots à voix basse. Il regarda ensuite directement Tayo alors qu'il commençait à parler. « J'ai un don, commença-t-il. Un don qui me permet de parler aux esprits coincés entre ce monde et le suivant. La femme que tu as manqué de respect, son esprit m'a parlé. » Sa grand-mère haleta, serrant sa poitrine, tandis que son fils regardait fixement, ses yeux creux fixés sur Baba Deji. « La femme dont tu t'es moqué et que tu as touchée n'était pas n'importe quel cadavre. Son nom était Abeni. Elle est morte avec une profonde tristesse dans son cœur. Elle n'avait pas de famille, pas de mari et pas d'enfant. Elle est décédée d'un cœur brisé, portant le poids de la solitude, dans la tombe. Son esprit ne peut pas trouver le repos parce qu'on lui a refusé l'amour et la compagnie dans la vie. Et maintenant, la voix de Baba Deji baissa, elle t'a choisi Tayo pour être son mari. » Sa grand-mère haleta à nouveau, sa main volant vers sa bouche. « Que veux-tu dire, Baba? Mon fils, épouser une femme morte? » Baba Deji hocha solennellement la tête. « C'est le seul moyen. L'esprit d'Abeni a exigé le mariage. Tayo doit l'épouser, lui offrir un enterrement digne et honorable et visiter régulièrement sa tombe en tant que son mari. Ce n'est qu'alors que son esprit reposera et que Tayo sera libérée de cette malédiction. » La grand-mère de Tayo pleura amèrement, son corps frêle tremblant alors qu'elle serrait la main de son fils. Tayo lui-même, bien qu'incapable de parler, laissa échapper un sanglot étouffé, tandis que des larmes coulaient sur ses yeux. Avant de procéder au mariage spirituel, Baba Deji leur conseilla de rechercher la famille d'Abeni, s'il en existait une. Après des jours d'enquête dans la communauté et de discussions avec les anciens, il fut confirmé qu'Abeni n'avait aucun membre de la famille en vie. Elle était enfant unique, abandonnée par des parents éloignés et était morte seule dans une petite pièce louée. Le poids de la solitude et de la trahison l'avait emmenée dans sa tombe. Réalisant qu'il n'y avait pas de famille pour donner sa bénédiction, Baba Deji leur dit que le mariage devait avoir lieu sans délai. Sous la direction de Baba Deji, les préparatifs commencèrent. Une petite robe de mariée blanche fut placée sur le corps sans vie d'Abeni et ses cheveux étaient ornés de fleurs. Tayo, faible et tremblante, était vêtue d'un agbada blanc, symbole de pureté et de soumission. Baba Deji commença la cérémonie, sa voix résonnant dans la froide salle mortuaire. « Abeni, fille de la terre, tu n'es pas oubliée. Aujourd'hui, tu es honorée. Aujourd'hui, tu es aimée. » Il guida Tayo pour qu'elle s'agenouille à côté du corps d'Abeni. D'une main tremblante, Tayo plaça une bague sur son doigt sans vie. Une brise froide balaya la pièce et pendant un bref instant, on eut l'impression que l'air était rempli d'un léger soupir de tristesse. Baba Deji aspergea le corps d'Abeni d'eau bénite et de sel et murmura ses dernières bénédictions. C'est fait. Son esprit est maintenant en paix. Le lendemain, une cérémonie funéraire appropriée fut organisée pour Abeni. Un petit rassemblement de personnes, dirigé par Baba Deji, se rendit sur place. Abeni fut enterré dans un cimetière calme à la périphérie d'Ibadan. Tayo, encore faible mais capable de murmurer des mots faibles, se tenait à côté de sa tombe. « Je suis vraiment désolée, Abeni, de t'avoir manqué de respect. Puisses-tu trouver la paix qui t'a été refusée dans la vie ?» Il déposa des fleurs blanches fraîches sur sa tombe et s'éloigna avec sa grand-mère, la tête basse. Baba Deji avertit Tayo que même si Abeni était maintenant en paix, leur lien était éternel. En tant que mari, Tayo était obligé de se rendre sur sa tombe de temps en temps, d'apporter des fleurs fraîches et de murmurer des prières pour son âme. Si tu négliges sa tombe, si tu oublies ta promesse, la malédiction reviendra, plus forte et plus brutale. Tayo hocha la tête solennellement,
sachant qu'il ne pourrait jamais échapper à son obligation. Dans les mois qui suivirent, Tayo se transforma en une personne complètement différente. Il devint calme, humble et profondément respectueux des autres. Il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa grand-mère et s'excusait auprès d'elle pour tout ce qu'il lui avait fait. Tayo se rendit également au marché pour retrouver la vieille femme dont il avait jeté les fruits par terre quelques mois auparavant. Il la trouva au coin de la rue et s'excusa auprès d'elle pour la façon dont il l'avait traitée ce jour fatidique. La vieille femme leva les yeux vers lui, tandis que des larmes coulaient de ses yeux. Elle lui pardonna tout ce qu'il avait fait, et Tayo la remercia pour sa gentillesse. Il lui tendit de l'argent en guise de paiement pour les oranges, et la vieille femme fut si reconnaissante qu'elle commença à le bénir avec ferveur. Chaque mois, sans faute, Tayo se rendait également sur la tombe d'Abeni. Il y déposait des fleurs fraîches et murmurait quelques prières pour elle. Les habitants d'Ibadan ont commencé à remarquer le changement chez lui. Ils parlaient à voix basse du garçon qui s'était autrefois moqué des morts, mais qui vivait désormais une vie différente. Tayo a changé, disait-il, révélant comment les morts lui avaient appris une leçon qu'il n'oublierait jamais. Et Tayo n'a vraiment jamais oublié. Pour le reste de sa vie, il a porté le poids de ses actes et le souvenir d'Abeni, la mariée qu'il n'a jamais vraiment connue, mais à laquelle il était lié à jamais en esprit. Dans le cimetière tranquille à la périphérie d'Ibadan, une pierre tombale portait les mots « Abeni, bien-aimé et dont on se souvient, repose en paix ». Et chaque mois, un jeune homme nommé Tayo s'agenouillait devant elle, honorant une promesse faite dans la peur, mais tenue dans l'amour. La leçon à tirer de cette histoire est que chaque action, aussi petite ou insignifiante soit-elle, entraîne des conséquences. Le comportement imprudent de Tayo a provoqué une malédiction qui lui a coûté sa paix, sa santé et presque sa vie. Et cela sert d'avertissement, car les actions faites avec arrogance et ignorance conduisent souvent au regret. Les morts méritent le même niveau de respect que les vivants. Leur repos est sacré et leurs esprits ne doivent jamais être moqués ou déshonorés. Personne n'est au-delà de la rédemption. Malgré les actions horribles de Tayo, il lui a été donné une chance de faire amende honorable et de changer sa vie. Sa transformation en un homme humble et bienveillant prouve que les gens peuvent changer lorsqu'ils reconnaissent vraiment leurs torts. J'espère que vous avez apprécié